Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette célébration de nos revoirs. Robert nous a quittés et il nous a précédés sur l'autre rive, comme le dira le texte de l'évangile de la célébration. Nous sommes peut-être tristes et un peu désemparés. Notre force est d'être ensemble, de nous réconforter les uns les autres et de chercher ensemble cette lumière qui brille toujours dans l'obscurité la plus épaisse, cette lumière que l'on appelle l'espérance. Au début de cette célébration, il est bon de faire mémoire et de rendre grâce pour tout ce qu'il y a eu de beau dans la vie de celui qui vient de nous quitter. J'invite maintenant de nouveau le frère Mario à prendre la parole et à présenter l'ensemble de la vie de frère Robert. Né à Albanel, ça c'est au nord du lac Saint-Jean, le 26 juin 1938, Robert rappelait souvent qu'il est entré au Juvénat à 12 ans, 3 semaines à peine après le décès tragique de son papa. C'est donc réellement devenu sa maison. Et ce n'est que beaucoup plus tard qu'il a réellement pu connaître pour vrai ses frères et sœurs, ce qu'il a toujours considéré comme un cadeau inattendu et précieux de la vie. Entré au noviciat des frères à Sainte-Clotilde de Horton, le 15 août 1955, il enseigne d'abord une quinzaine d'années à Arvida et dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, les écoles Saint-Michel, le Juvénat et Chanoine-Simard. L'année 1981 marque un tournant majeur dans son parcours. Il devient missionnaire en République démocratique du Congo, Zaïre, où il se dévoue sans compter. Quand j'écris ça, je me suis demandé, a-t-il jamais fait autre chose? Où il se dévoue sans compter, comme enseignant à Dungu et comme directeur au pied levé de la fameuse école technique de Poko. Avec ses confrères, Robert doit se cacher en brousse à plus d'une reprise pour échapper aux guerres locales et devra même fuir son pays d'adoption au début de l'année 2017. Mais c'est mal connaître cet homme tenace de penser qu'il renonce facilement à ce qui a du prix à ses yeux. Il retourne en Afrique centrale en l'an 2000 et continue à servir de 1000 manières à Isiro, Bangadi et Dungu. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il met sur pied une organisation pour soigner et sauver la vie aux enfants atteints de drépanocytose, une œuvre qui lui est restée dans le cœur jusqu'à son tout dernier souffle, je peux en témoigner. En 2010, son propre état de santé l'amène à revenir au pays, où il séjourne successivement à Jonquière, Pointe-du-Lac, puis à Chédiac, pays de bord de mer où il prend soin de la propriété avec générosité parce que c'est pour le bien des jeunes du village des Sources. Robert laisse là-bas le souvenir impérissable d'un homme bon, simple et priant, ayant trop de choses à faire et trop peu de temps pour les accomplir. Au milieu de l'automne 2020, témoin de sa fatigue, de son inquiétude et des douleurs qu'il éprouve, ses confrères, Marius en particulier, merci Marius, l'invitent à consulter les médecins. Le verdict tombe brusquement, tout juste avant Noël, cancer du foie en phase terminale, inopérable. Robert est très bien entouré de sa communauté et de sa famille, même à distance. Et c'est plein d'une sérénité surprenante qu'il déménage à l'infirmerie. 1 mois plus tard, jour pour jour, le 11 février 2021, il rend l'âme paisiblement. Il était âgé de 82 ans, dont 66 années comme frère de l'instruction chrétienne. Le 7 février, j'ai vécu avec Robert un long moment de paix et de lumière.
Il m'a confié que le frère Miguel Merino, le responsable de l'année de rénovation à Castel Gandolfo, a beaucoup marqué son parcours. Il nous invitait, me disait Robert, il nous invitait constamment à être fondés en Dieu. Il nous disait que ne pas accepter sa mort, c'est se penser indispensable, ou c'est ne pas croire à l'amour infini et miséricordieux du Père. Robert était en paix, et il m'a dit avoir réglé tout ce qu'il avait à régler. Et connaissant Robert, ce n'est pas peu dire. Il m'a dit vivre ce moment unique de sa vie comme une retraite, accueillant et goûtant l'affection de ceux qui lui téléphonaient de façon toute particulière, en particulier justement ses deux petites sœurs qui lui servaient d'anges. J'ai reçu plusieurs témoignages après le décès de Robert. Je voudrais conclure en vous citant 2 extraits de ces témoignages. Le premier vient d'un frère congolais, frère Éric Mogissa, qui est actuellement maître des novices. Éric m'a écrit « Nous venons de recevoir le message annonçant la mort de frère Robert. Pour moi, c'est un grand choc. J'ai travaillé avec lui pour bâtir une maison pour les enfants malades. J'ai été avec lui, il était mon ami, nous étions très proches. Il regardait les hommes avec le regard de Dieu. Il donnait le meilleur de lui-même et ne se plaignait jamais. Ce matin, je vais suspendre mes cours pour penser et revoir les moments forts et fraternels que j'ai partagés avec lui. » Et je termine par cet extrait de sœur Hélène Alain, la responsable du village des Sources à Chédiac. Elle écrit « J'ai parlé avec Robert la veille de son départ pour le Québec. Il me disait qu'il n'avait pas peur de mourir. Il disait qu'il avait vécu sa vie au meilleur de ce qu'il était et qu'il avait choisi la volonté de Dieu toute sa vie, au meilleur de sa connaissance et de ses possibilités. » Eh bien, moi, Robert, la dernière fois que je t'ai vu, je t'ai dit que tu n'avais pas fait tout ce que tu pouvais dans ta vie, mais bien plus, que tu es allé constamment au-delà de tes capacités. Je le crois vraiment. Et je t'aime, ça aussi, je te l'ai dit. Repose en paix. Seigneur, tu nous as montré la force de ton amour quand tu ne t'es pas dérobé devant ceux qui te faisaient du mal. Tu as souffert jusqu'à mourir sur une croix. Dis-nous, par cette croix, que nous sommes aimés tels que nous sommes. Et puisque tu es avec nous jusque dans la mort, que ta croix ouvre à frère Robert ton royaume éternel d'amour et de paix. Nous nous sommes réunis pour nous souvenir de notre frère Robert et des meilleurs moments de sa vie. À ce souvenir, nous voulons associer l'espérance que Dieu lui ouvre maintenant les portes de la vie avec lui. Voilà pourquoi nous prions en nous levant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de toute tendresse remplisse nos cœurs de sa paix et qu'il fortifie en nous l'espérance. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur, toi qui es prêt à pardonner à tous ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, montre-nous ton amour. Ô Christ, toi qui as donné ta vie pour que tous les hommes vivent. Ô Christ, montre-nous ton amour. Seigneur, toi qui nous libères de tout mal. Seigneur, montre-nous ton amour. Que le Seigneur pose sur nous son regard de bonté,
qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen.